Bichette. T'as déjà striké dans tes bichettes. Puis avec des lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game over. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Game Over. Et la barbichette est live à côté de moi cette fois-ci, avec plus que la barbichette. Oui, barbichette, petite barbe blanche. Exactement, oui. Moi, si je m'étais laissé pousser la barbe, j'aurais plus de blanc, fait que l'orgueil est arrivé avant, et parce que je suis plus vieux que toi, mais je m'assume moins bien que toi, fait que tu comprends-tu? Hey, comment ça va tout le monde? Je suis surtout content que tu sois là. Écoute, ça fait depuis le début de la saison qu'on se voit à 3000 km de distance. Fait que là, finalement, la paire est réunie, moment tendre et... Je viens de voir un petit peu pendant 3-4 jours. J'apprécie, exactement. Tu m'as dit, je viens voir les enfants, fait que je vais passer te voir. Dans l'ordre de priorité, j'aurais commencé par je m'en viens de voir, pendant que je vais en profiter voir les enfants. Mais c'est correct, je veux dire, c'est... Regarde, t'es fait de même. Je niaise un peu. Là, je veux juste dire aussi en partant que j'ai pas pensé, j'essaie de mettre un chandail différent chaque semaine parce que je suis une guidoune de chandail. J'avais un chandail des Giants, puis là, je me suis rendu compte que c'était quand même pas mal vos ennemis jurés. Ouais, ça c'est... Moi, t'as du bleu, baby blue. Oui, baby blue, c'est pour apaiser orange, le tout. Là, il faut surtout que j'arrête parce que dès que tu m'as vu rentrer, de faire 35 Eric Hosmer. Là, maintenant, je me rends compte que je peux juste acheter des chandails de ceux qui sont en retraite. Comme j'ai vraiment été cave, j'aurais dû prendre George Brett. Ah ouais. C'était le choix George, évident. Ouais. Exactement. Fait que, parce qu'évidemment, tu as un chandail, puis après ça, 2 ans plus tard, il n'y a plus aucun rapport parce que la personne est rendue... Une équipe différente, tu es en retraite, je sais pas longtemps. Et tout. Je veux surtout qu'on voit aussi... J'aimerais ça que tu m'expliques le drink que tu bois présentement. Lequel, celui-là? Non, la bière, ça, je l'ai compris. Tu vois, mais ça, tu m'as parlé de Joe Rogan, t'as dit c'est... Ouais, ça, c'est du On It. C'est quoi du On It? C'est du focus drink, focus et energy ensemble. Fait que ça m'aide à mais parler. c'est quoi les ingrédients? J'ai aucune idée. Parce qu'on dirait vraiment de l'eau. C'est brun comme... Ça, c'est de l'eau, puis il y a une petite poudre que je mets dedans. Fait que c'est une petite poudre On It. C'est vraiment... c'est bon. Avant un workout, avant un épisode de Game Over. Parfait. Essaye de se mettre dedans, puis ça a l'air. Tu vois, tu m'as ouvert une grande porte pour un gag facile. Je l'ai pas faite. Retournant à ma bonne vie. Moi aussi, j'avais une petite poudre, mais je ne mettais pas dans l'eau. Non. Mais bon, je l'ai faite pareil. Écoute, évidemment, aujourd'hui, on a un invité à qui j'ai hâte de parler, qui est nul autre que mon chum Phil Laprise, qui est rendu propriétaire d'une équipe dans la Ligue senior élite du Québec. Et je connais Phil depuis 20 ans. Je peux pas croire que c'est maintenant que je découvre que c'est un fan de baseball. Chris, toutes les fois qu'on s'est vu dans des loges, les fois qu'on s'appelle, qu'on se dit bonjour, on a fait des voyages ensemble, on était dans le sud ensemble, jamais parlé de balle, et là j'apprends à me découvrir mes bons amis, c'est ça, c'est des bons amis, hein? C'est le fun. C'est ça ton style d'amis. Ouais, tu parles tous les jours, mais tu dis rien. Oui, exactement. Comme tu vois, en fait, on se dit bonjour, pour ça, c'est des longs moments de silence. Ouais. Tout le monde pense que les humoristes, tout ce qu'on fait, c'est des gags et tout. Avant de recevoir Phil, par contre, au moment où on se parle, évidemment, la semaine passée, c'était la fin du trade deadline la date des échanges, la date limite des échanges, excusez-moi. On peut quand même faire un survol rapidement de ceux qu'on pense qui ont été les gagnants et les perdants. Moi, je veux juste mentionner quelque chose en partant, parce que je me disais que les gens... Moi, ça m'a fait rire parce que le premier nom qui m'a surpris quand on me parlait des perdants, c'était les Orioles de Baltimore. Tu fais, mais comment tu peux être perdant quand tu es premier de la division? Ils sont allés chercher Flaherty. Oui, il aurait pu peut-être aller chercher un autre bras pour un releveur. C'est sûr que Flaherty n'était pas numéro 1 sur la liste. Moi, j'aimais bien quand la rumeur disait Verlander. Ouais. Moi, je pense qu'il y avait assez de jeunes, parce qu'on sait qu'en même temps, Verlander, on sait que les Mets allaient payer une partie du salaire. Quand je regarde ce qu'ils ont acquis du côté des Astros, oui, des bons prospects, mais en même temps, je pense que la banque de jeunes espoirs des Orioles est beaucoup plus profonde que celle des Astros. Ça me surprend. Qu'est-ce que tu penses, selon toi, que c'est passé? Qu'ils ont fait aussi, qu'ils ont choqué, ou ils ont juste fait, garde, on est correct? Ils sont disciplinés. Je pense que c'est la discipline qu'ils ont besoin. Écoute, ils n'ont pas d'argent. On parlait justement il y a une semaine ou deux, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent à dépenser. Puis ils ne peuvent pas se débarrasser des prospects. Ça commence à bien aller. Là. Ils sont vraiment d'une bonne... Tu vois, le futur des Orioles, ça s'en vient. Ils sont là. Ils sont en première place pour l'instant. Tu ne veux pas commencer à changer tout au complet. Oui, c'est le fun d'avoir des joueurs de plus, mais s'ils vont fitter, ils vont pas fitter dans l'équipe. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, j'aime qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont rajouté un petit peu, mais ils n'ont pas rien changé. Moi, j'ai jamais prédit que Baltimore, il faut que je te le dise, t'arrêtais pas d'en parler depuis le début, là, que Baltimore va être là. Moi, j'ai dit jamais, mais ils ont continué, ils m'ont surpris, ils me surprennent encore. Ouais. Puis ils sont 60 et 42. Je pense que c'est vraiment impressionnant de voir qu'est-ce qu'ils font. Mais tu peux pas changer une recette gagnante. Ça va bien. Pourquoi commencer à chambarder ce qui se passe dans le locker room ou qu'est-ce qui se passe par rapport à l'équipe présentement? Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'aide.
Les Yankees, ils font leur job, ils vont pas bien. Les Red Sox, On ils les vont pas remercie bien, infiniment d'aider, évidemment, mes Orioles et en même temps les Blue Jays, que j'aime aussi par la bande parce qu'on veut le succès de nos oiseaux bleus ici au Canada. Mais puis moi, parce qu'évidemment, les Yankees ont à peine bougé, c'est quasiment, je me demandais si il avait pas, tu sais, justement sorti le drapeau blanc pour dire OK, on abandonne, c'est l'année prochaine. Puis en même temps, il était limité. Je veux dire, c'est pas, tu sais, à force, je l'ai toujours dit, à force évidemment à chaque année être des acheteurs à des acheteurs, eux autres, leur compte de banque d'espoir est quand même moins gras, moins nanti que évidemment ceux des Orioles et de bien d'autres équipes. Les Reds, je pense aussi, tu sais, ou même les Dodgers, qui, pour comparer deux gros marchés, les Dodgers ont de meilleurs prospects que les Yankees, tant qu'à moi, c'est mon opinion à moi. Fait que, tu sais, comme j'ai dit, je pense qu'ils se sont eux-mêmes menottés, c'est ça qui me fait rire. Mais moi, autant au hockey qu'au baseball, on voit pas ça au football. Au basketball, ça commence un peu plus, mais c'est surtout au hockey et au baseball qu'on voit. On en parle un mois d'avance, la date limite des échanges. Moi, je suis pas un grand fan. Honnêtement, il me semble que dans les statistiques, c'est arrivé plus souvent que ça n'a pas aidé l'équipe que ça a aidé l'équipe. Écoute, comme je disais, on a une recette gagnante, pourquoi le changer? Tu vas amener des joueurs qui sont peut-être pas acclimatés à la ville, que ce soit à Los Angeles, un gros marché. Quand tu vas à Baltimore, c'est plus facile, mais les Yankees, ça fait longtemps là, qu'ils échangent des prospects. Ça fait longtemps qu'ils essayent de gagner à chaque année. À un moment donné, il faut te dire que c'est assez. On a dépensé quasiment 250-300 millions par année, quasiment. De l'argent très bien investi, comme on voit. Non, mais c'est le fun de voir que Baltimore, ils ont la discipline. C'est le fun de voir que les équipes jeunes, ils comprennent c'est quoi la valeur d'un prospect. Puis je pense que c'est ça, la grosse valeur. Tu échanges un joueur, puis tu ne l'auras plus jamais, ce joueur-là. Ouais. Oui, tu fais un joueur de location pour 1 an, peut-être 2 ans, si tu es chanceux, tu fais une bonne échange. Mais Baltimore, je pense que c'est vraiment intelligent ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas besoin de rien changer. Les Yankees, ils sont pognés dans leur contrat. Ils n'ont pas vraiment de flexibilité. Boston, c'est la même chose. Je pense que, tu sais, veux pas, tu veux dire, avec 12 équipes qui font les playoffs par année, il y a beaucoup moins de choix. Puis tu ne peux pas faire juste des échanges pour faire des échanges. À New York, à Los Angeles, oui, tu vois les fans qui vont avoir beaucoup d'influence par rapport à ça, qui vont dire, OK, la pression des médias, des choses comme ça. Fait que c'est pour ça qu'ils font beaucoup plus de mouvements, pour ça qu'ils dépensent beaucoup plus d'argent, parce qu'ils ont aussi les moyens de le faire. Mais ça donne quoi, là? Tu étais à la dernière place, oui. Ça serait le fun d'avoir 2, 3, 4, 5 joueurs, mais même s'ils échangent 2, 3 joueurs, qui ramènent 2, 3 joueurs, ça ne changera quasiment rien. Puis avec Baltimore qui sont au début, au top, avec les Rays qui vont bien, avec la façon que les Rays ont bâti leur équipe, Baltimore copie un petit peu. Puis je pense que c'est une bonne recette gagnante, surtout quand tu n'as pas d'argent. Puis ils vont être capables, comme tu disais, ils sont quoi, 70 millions maximum? Puis ils vont avoir de l'argent l'année prochaine, l'année d'après. Ils sont capables de monter gagner. jusqu'à 100. Ils ont déjà été un marché qui a quand même donné des gros contrats. Fait que ça ne me surprendrait pas. Tu parles des Rays, ils sont quand même plus riches que les Rays, on est d'accord. T'sais. On va aller du côté aussi dans l'Ouest, parce que je veux parler d'eux autres parce qu'évidemment, c'est tes ex, les Rangers. C'est aussi, honnêtement, c'est beaucoup de changements, tu sais, je veux dire, des gros noms qui arrivent. Comment ça affecte une équipe? Tu l'as vécu, toi, je veux dire, tu as été le gars qui est arrivé dans un vestiaire et tu étais dans un vestiaire où est-ce que les gars sont arrivés. Tu sais, c'est quoi ces premiers moments-là? Je veux dire, c'est-tu de l'excitation? Y a-tu une espèce de comme deux chiens dans le parc qui sniffent le cul, voir? Non, mais sérieusement, tu apprends à le connaître. C'est pas facile. Quand tu fais échanger, veux pas, la personnalité, ça rentre en ligne de compte énormément. La personnalité, ça va te fider dans l'équipe. La culture, on parlait beaucoup de culture d'équipe. Je pense que c'est ça que les Dodgers, ils ont fait des échanges, mais les échanges que les Dodgers ont fait, c'est juste des échanges un petit peu plus relax. Les Rangers sont agressifs parce qu'ils savent dépenser énormément d'argent. Ils ont besoin d'être agressifs. Puis il y avait besoin des joueurs, les pions, pas les joueurs qui ont mis dans... Dis pas les pions, ça va dire. Les joueurs qui ont rajouté, c'est des bons joueurs, c'est des joueurs fiables, c'est des vétérans. Puis je pense qu'ils n'ont pas besoin énormément. Ils ont juste besoin un petit peu un boost pour se garder exactement pas mal ce qu'ils sont. Honnêtement, ça a été pas mal. Je pense que c'était pas le plus actif, mais en tout cas avec les plus gros noms, tant qu'à moi aussi. C'est ça, les plus gros noms, puis il y en a beaucoup moins de plus gros noms aussi. On parlait des 2 équipes dans les playoffs, puis tout le monde pense qu'ils sont rendus avec le wild card, que beaucoup d'équipes sont dans le wild card. Fait que tu vas avoir beaucoup moins d'échanges, de gros échanges. Les joueurs vont rester là plus longtemps. Puis aussi, il y a des mauvais contrats avec les autres équipes. Les équipes qui sont plus dans les courses, pourquoi qu'elles auraient ramassé un contrat qui est plus bon? Fait que tu sais, veux pas... C'est difficile de dire, OK, on va faire des gros échanges parce qu'il y a tellement de valeur d'un prospect. C'est dur de faire des gros échanges. Baltimore, j'adore ce qu'ils ont fait. Les Rangers, ils n'avaient pas le choix. Non. Puis les Dodgers, on parlait un petit peu des Dodgers, parce que moi, j'ai adoré, on avait parlé justement de Joe Kelly. Ils ont ramené Lance Lynn, c'est un joueur d'équipe. Un Joe Kelly qui arrive avec les Dodgers, qui a déjà été là, fait qu'il est familier un petit peu avec l'équipe, avec l'environnement, puis avec Kiki Hernandez en plus. Fait que, ils ont été chercher des joueurs qui ont déjà été là, qui savent exactement que ça ne fera pas de... T'auras pas comme tu disais, t'auras pas de personne qui va se piler ses pieds.
Ça va être vraiment des joueurs d'équipe. C'est des joueurs qui vont vraiment amener. Puis en plus, ils ont vraiment des bons moments avec les Dodgers puis avec les équipes qui sont là. Fait que tu sais, ils sont familiers à ça. Je pense que c'est vraiment la raison pourquoi ils font des échanges de la sorte. Lance Lynn, c'est un leader. C'est un gars qui va être là, puis c'est un bon joueur. Il va donner des manches, puis le kit. Puis en plus, avec Joe Kelly, qui va arriver là, il peut être un closer, ça va pas bien. C'est un gars qui a beaucoup de chiens avec les Dodgers, ça avait beaucoup de succès. Fait que je pense que c'est des bons échanges. La seule affaire qui est plate, on parlait des Blue Jays un petit peu. S'il n'y aurait pas, ils ont perdu Romano un petit peu, ça fait mal un petit peu. C'est pas dans les plans. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est de valeur parce qu'ils ont remplacé un joueur pour un autre joueur avec Hicks qui ont été cherchés. C'est vraiment incroyable. Ouais, mais là, dans quelques semaines, il va y avoir les deux back-à-back, puis dans l'autre qui veulent aussi. Ouais. Fait que, tu sais, c'est des belles échanges. On ne voit pas de gros blockbusters comme on parlait dans le temps. Tu verrais plus ça, je pense, parce qu'il y a trop d'équipes dans les playoffs. Non, puis je pense que les équipes intelligentes commencent à magasiner un mois. Ben justement, on parlait des Rangers qui avaient commencé justement il n'y a pas. Tu sais, j'avais lu un article qui disait autant. Pourquoi attendre des journées spéciales, tu sais, où est-ce qu'il y a des ventes comme le fameux Black Friday? Les gens, tu sais, t'attends pas le 24 décembre pour aller acheter tes cadeaux de Noël. Si t'es intelligent, tu y vas au début décembre. Puis, tu sais, c'est ça qu'on voit les équipes qui sont sérieuses, tu sais, qui sont pas en mode panique, puis qui ont vraiment, tu sais, je pense que les bons mots. Puis on voit au hockey aussi. Moi, ça me ferait qu'à chaque année, RDS, TVA Sport, TSN, toutes les choses. Hey, de 8h le matin jusqu'à. Chris, non, mais il se passe à rien parce que tous les bons échanges se sont passés avant. Tu sais, puis, tu sais, on parle souvent des prospects. Moi, j'écoutais j'écoutais une game l'autre fois. Et un des animateurs, c'était David Cone. Le lanceur qui a joué, entre autres, je pense que les Blue Jays aussi. Il a fait des Yankees, les Mets. Bon, Mets, il a fait les deux équipes de New York. Il disait que lui a été changé 3 fois au trade deadline. Et pour un total de 13 prospects, de 13 espoirs. Il y en a un qui s'est rendu en haut. C'est dur de vraiment. Il y en a 2-3 qui ont eu des petites. C'est difficile de prédire. Le baseball, je pense, c'est un des sports les plus difficiles à prédire un prospect qui va faire un gros impact. Je pense que moi, je me suis fait échanger comme Beltran, un joueur à l'Areco, puis un Murphy. Tu sais, ces deux joueurs, c'est des bons joueurs. Mais Beltran, il a joué un peu. C'était le frère de l'autre. C'était pas le jeune frère de Carlos? Je pense que c'est un cousin, une affaire comme ça. Non, pas Beltran, Beltray. Ah, Beltray. Ah, ben oui. Ouais. C'était un cousin, je pense. D'Adrian. En tout cas, tu sais, c'est des bons joueurs, des bons prospects. Mais dans le 2A, dans le 3A, puis même 1 an ou 2 ans des majeurs, tu sais, t'as pas vraiment un gros sample pour savoir exactement comment que ça va se passer. Le baseball, c'est une longue. C'est un marathon, on l'a dit. C'est un marathon. Tu sais pas exactement ce qui va arriver. C'est vraiment dur de prédire les prospects parce que veut pas, avec les data, avec les scouting reports qu'on a à cette heure, ça change énormément. Dans les mineurs, t'en as pas quasiment de ça. Fait que, tu sais, de plus en plus. T'en as plus, mais les jeunes ne savent pas exactement. Puis, à chaque année, ça change. Ça va du A au 2 au 3. Tu sais, t'as pas vraiment de joueurs qui restent à la même place. Fait que le scouting report, tu n'as pas la même chose. Quand tu vois des joueurs à tous les jours, tu les affrontes 10-12 fois par année, tu changes énormément. Fait que c'est les joueurs qui sont capables de faire des ajustements le plus vite possible. C'est eux autres qui vont avoir les meilleures carrières. Puis c'est pas facile quand tu es jeune. Fait que c'est dur à prédire un petit peu, mais les prospects, c'est juste ça. C'est juste ils disent souvent, c'est des pièces d'échange. C'est beaucoup de pièces d'échange. Surtout les Yankees, c'est ça qu'ils font. Ils prennent les prospects et ils échangent parce qu'ils peuvent les acheter. Mais à cette heure, les équipes sont beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus patientes. Les gars comme Andrew Friedman, c'est exactement ça qu'il a fait à Los Angeles. Il est patient, il a de l'argent, oui, mais il est patient puis il garde ses prospects. C'est gros prospects, un gars comme Gavin Lux il aurait pu échanger. Il y a beaucoup de joueurs que dans le temps, quand ils étaient jeunes, ils auraient pu les échanger, mais ils ont resté patients, ont échangé peut-être les 2, 3, 4, 5. Les 5, 6 premiers, là, c'est dur à échanger ça. C'est dur d'aller les chercher parce que vraiment, c'est des gros joueurs d'impact qui peuvent avoir un gros impact. Tu vas avoir l'air fou si tu veux échanger pour un joueur pour un 3, 4, 5 mois. Ah non, c'est clair. Puis c'est ce qui fait vraiment la différence pour le choix de bien des équipes. Puis on pourrait faire le tour de tout le monde parce que c'est des deux côtés, dans les deux ligues de la division centrale, Brewers ont vraiment pas bougé tant que ça. Chicago, on dirait plus bougé en n'échangeant pas leurs joueurs qu'en allant chercher des morceaux qui manquaient. Du côté de la Ligue américaine, même affaire. Les Guardians ont été un peu plus actifs que les Twins. Personne n'a vraiment compris pourquoi. Mais je le répète, t'es en première place. Moi, honnêtement, je veux dire, moi, j'irais pas chercher. J'ai hâte de voir ce qui va arriver avec les Rangers parce que moi, je vais m'en servir comme lien pour. Voici mes prédictions pour les séries.
Pour les équipes vont faire les séries. Atlanta intouchable, c'est réglé, on n'en parle plus. Eux autres sont là. Puis honnêtement, je pense que j'ai d'excellentes chances de gagner la série mondiale tant qu'à moi. Autant que j'adore les Reds, autant que j'avais dit qu'au mois de juillet, ils finiraient. En fait, à la fin du mois de juillet, ils seraient pas loin d'être premiers. C'est ce qui est arrivé. Ils sont en train de glisser. C'est aussi, on parle du trade deadline, qui aurait pu aller chercher au moins juste un vétéran lanceur, pas juste pour les statistiques, mais pour calmer. Parce que là, avec les blessures qu'ils ont eues, c'est recru par-dessus recru qui est comme lanceur partant. C'est un bon point, c'est les blessures. Le monde, là, les lanceurs, c'est le fun. Tout le monde veut des lanceurs, mais tout le monde a besoin de lanceurs. Il y a beaucoup plus de blessures que dans le temps, un petit peu. Il y a beaucoup moins. Les lanceurs lancent moins longtemps. Tu vas faire un échange pour échanger un gars qui fait 25-30 millions, puis il va te donner 4, 5, 6, 7 manches par départ. L'impact n'est pas autant. 7, c'est un petit peu différent. C'est une bonne journée, 7. Exactement. Honnêtement, Veux pas, les blessures, ça rentre en ligne de compte énormément. Le vétéran, ça fait-tu dans l'équipe? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Plus, à cette heure, avec les drafts l'année d'après, qui est énormément les drafts, là, il y a beaucoup plus de valeur des prospects, comme on disait. Ouais. Fait que, c'est ça. Les échanges, c'est vraiment basé pour les prochaines années. Puis je pense que la discipline des GM, c'est vraiment changé. C'est énormément différent. Il n'y a plus de Dave Dombrowski qui arrive là, qui échange tout au complet. Ça change énormément. C'est le fun d'avoir la discipline. C'est sûr, c'est moins intéressant un petit peu pour les fans. Au contraire, parce que justement, je trouve le suspense de qu'est-ce que mon équipe va faire, de qu'est-ce que tel marché va décider. Parce que, comme je t'ai dit, ça va être serré parce que, moi, tant qu'à moi, en tout cas, on va y aller ligue par ligue. Comme j'ai dit, les Braves, on oublie ça, c'est intouchable. Moi, je pense que, honnêtement, c'est drôle, j'ai l'impression que les Cubs vont chauffer le cul des Brewers. J'ai bien aimé l'acquisition de Canna et Santana, deux gars quand même qui sont capables de produire régulièrement et des vétérans dans le vestiaire, mais je pense que on dirait que je parle du côté des Brewers, mais j'ai l'impression que du côté des Cubs, la fougue des jeunes, grand fan de Chris Morrell et compagnie, honnêtement, si j'avais à choisir, je pense que j'ai l'impression que les Cubs ont peut-être des chances de finir de gagner par 1. Mais ça va être les Brewers et les Cubs dans cette division-là. J'ai l'impression que les Reds, c'est fini pour cette année. C'est triste à dire, mais j'ai l'impression que l'année prochaine vont être intéressants. Puis je pense qu'ils vont peut-être libérer un peu d'argent pour aller chercher un autre lanceur partant. Je sais pas ce que tu en penses. Tu as complètement raison. Puis les Cubs, pour moi, ils vont finir. Après moi, il finira peut-être pas au début, mais en avant des Brewers. Mais je me dis de quoi. Juste le fait qu'ils n'aient pas fait d'échange, ça prouve un petit peu la confiance qu'ont ces joueurs. Puis c'est ça. Veux pas. Même si tu fais des échanges, c'est le fun d'avoir des joueurs. Moi, je me rappelle quand on a échangé Jeremy Burnett, on a échangé beaucoup de joueurs, on a échangé beaucoup qui ont laissé partir. Mais c'est ça quand tu parles de ça, tu dis dans mon temps. Je trouve que ça rajoute dans le bon vieux temps. Non, mais tu sais, les échanges comme ça, c'est des échanges que oui, c'est le fun. Ça te donne un petit peu. Quand ça va pas aussi bien, quand tu commences à descendre un petit peu après le All-Star break, ou que t'as pas. Ça donne un petit peu un shot in the arm un petit peu. Ça l'aide. Ouais. Ça prouve un petit peu que le front office, ils veulent vraiment t'aider, ils veulent te ramener un petit peu d'aide avec l'équipe. Mais on regarde là les Phillies, ce qui va arriver avec les Phillies. Tu vois, moi, j'allais dire, justement, j'allais pitcher les noms parce que, bon, je le répète, brave, c'est réglé. Je pense que dans la centrale, que ce soit les Cubs et les Brewers, t'as pas le choix de gagner parce que la deuxième position ne fera pas les séries. Ils jouent à peine pour 500, ça changera pas. Dans l'Ouest, les Dodgers sont pas mal safe. Je pense que Arizona revient en terre. Les pieds sur terre. Les Giants, évidemment, mais tu sais, c'est drôle, je leur ai tapé sur la tête toute l'année, mais sérieusement, moi, j'ai choisi parce que, comme j'ai dit, moi, mes équipes, tu me dis, c'est d'accord. Les Braves, si j'ai à choisir, je vais aller avec les Brewers. Alors, c'est quoi, fuck off? Les Cubs. Regarde, j'arrête d'être balance. Et les Dodgers. Je te pitch les noms qui restent. Miami, fait-tu les séries ou non? Non. Non. Arizona? Non. Arizona n'a pas fait. L'Arizona, je pense, c'est une équipe qui aurait vraiment qui aurait dû faire plus de moves. Parce que ça aurait prouvé aux jeunes qui veulent se rendre là. Parce qu'on dirait un petit peu que pas personne qui s'attendait que les Diamondbacks soient exactement là présentement. Sauf que ça aurait été une équipe qui a un petit peu ça me déçoit un petit peu qu'elle n'ait pas été chercher d'autres joueurs. Ouais. Il n'y a pas grand-chose un morceau clé, tu sais, Paul Sewald, il avait besoin d'un closer. Ils ont essayé 3. Il y a eu Chaffin, il y a eu Ginky. Pas Ginky. McGough. Ils en ont essayé 3, ça n'a pas marché. Fait que là, avec Sewald, ils sont en business. Moi, je pense que, comme je t'ai dit, je vais y aller avec les Braves, avec les Cubs, avec les Dodgers. Et pour les Phillies, ils vont faire les séries, on est pas mal sûr. Moi, ça va se passer entre Miami et l'Arizona, mais je pense que l'autre, la 6e équipe surprise, je pense que les fucking Padres. Puis je dis fucking Padres parce qu'ils me gossent, man. Honnêtement, je sais pas pourquoi qu'ils me gossent. Ça n'a aucun rapport avec l'uniforme brun. Mais je pense que les Padres sont en train, tu sais... Tranquillement. Moi, là, les superstars commencent à faire leur job. Écoute, ils n'ont pas paniqué après un petit peu des Dodgers. Que les Dodgers, c'est la même chose. On parle des Dodgers qui commencent tranquillement, pas vite, mais c'est des vétérans, c'est pour ça. Puis c'est ça que les Rangers... le fameux Padres dans juin. Exactement. On a 162 games à jouer. Tu paniques après 75 games, mais ça vaut rien. Je pense que c'est ça les Dodgers, l'avantage qu'ils ont. C'est vraiment les vétérans, la présence de vétérans, le calme qu'ils ont. Puis c'est ça, je pense, les Padres, ils ont acquéri des joueurs. Une raison pourquoi ils ont acquéri des superstars comme ça, parce qu'ils paniquent
panique pas. 161 games, on parle encore de marathon, c'est la même chose. Puis je pense des Padres, écoute, oui, ce serait le fun. J'aimerais ça les voir, là, parce que c'est tellement une équipe. C'est une équipe le fun à regarder. Tu sais, il y a tellement de gros superstars qui sont là, avec Soto, c'est clair. Manny. Écoute, il y avait des rumeurs qui allaient peut-être échanger Soto pendant le trade deadline. Ben, non, ça, c'est jamais. Je pense pas que. Ben, je sais pas, mais c'est. Preller n'aurait jamais fait ça. Parce que, tu sais, écoute, il va all-in. Il est all-in. Ça fait 2-3 ans qu'il est all-in, puis je pense qu'il est encore all-in. Puis en plus, les propriétaires des Padres sont vraiment. Ils veulent gagner. Ils veulent battre les Dodgers, ils veulent battre les Giants. Tout le monde veut battre les Dodgers. Tout le temps. C'est tout le temps ça. Mais d'après moi, ça va se passer vraiment entre les Giants, En tout cas, j'ai hâte de voir. J'ai une prédiction. Amusons-nous. San Diego qui va dépasser les Giants. Du côté de la Ligue américaine, moi, tant qu'à moi, sérieusement, puis je dis pas ça pour être plate, moi, dans ma tête, c'est déjà fini. J'avoue. Ouais. Je pense que ça va être une lutte chaude dans l'Est entre les Orioles et Tampa Bay avec mes oiseaux préférés qui vont finir premiers, mais ça va être serré jusqu'à la fin. Moi, je prédis que Cleveland va dépasser Minnesota. Cleveland? Les Twins sont solides. Mais non, moi, je pense que ça va rester comme c'est là. Les Twins, les Guardians. Ouais? OK. Ça veut dire que peu importe qui, encore une fois, mais même chose dans la centrale, ça veut dire que l'équipe va finir deuxième, ne fera pas les séries parce que ça joue à peine pour 500. OK. Fait que là-dessus, on est différent. Et moi, je pense que dans l'Ouest, les Astros vont battre les Rangers. Non, moi, je pense pas. Non? Je pense que les Rangers vont finir au top. Ça fait du bien de les voir gagner. Les bâtons sont silencieux un peu. C'est correct. C'est des vétérans encore. On parle encore de vétérans. Ça va se calmer, puis ça va se replacer un petit peu. Puis je pense que ça va être correct. Je pense que les Rangers vont gagner avec les Astros. Seattle sont partis. Et la 6e équipe, ça va être les Blue Jays. J'aimerais ça. Ça serait le fun. Ça Exactement. Le Blue Jays. Non, mais puis dans la semaine, dans le show à venir, on va voir Roger Brulotte qui, évidemment, les couvre de très près. On va voir en parler puis il va avoir son opinion là-dessus. Pour ceux qui se posent, oui, je prends des notes pour être écolo sur mes feuilles de nouveau matériel de show. Fait que si vous avez grandissé, vous avez un scoop sur... Ah non, c'est mon ancien show. OK, même affaire. Mais... Écoutez, et voilà nos prédictions. Envoyez-nous les vôtres, ça vous tente. Mais je pense qu'on est pas mal tout le monde à même place. Qui pourrait être l'équipe surprise qui pourrait justement venir chercher les autres? Moi, celle que j'ai choisie, c'était San Diego. Ça donne bien, j'ai un chandail dans le vestiaire, dans mon garde-robe. Fait que si ça arrive, je suis padé. Et je l'ai dit au début du show, je reçois un message ici. Le lien est vers le segment au jeu avec Phil Laprise. Merci, Simon Cowan, notre réalisateur. C'est exactement là où je m'en allais. Et oui, Kim, j'apprends que mon chum Phil Laprise est propriétaire d'une équipe de la Ligue senior. Ben, man, c'est le fun d'avoir du monde. Des personnalités qui s'impliquent, on a besoin de plus au Québec. Puis avec les expos qui sont partis, il y a un petit peu moins d'intérêt. C'est le fun d'avoir, en plus... c'est le fun d'avoir du monde qui s'implique. Puis l'amour du baseball, c'est sûr que c'est pas facile. Il n'est pas là pour faire de l'argent, il est là pour l'amour. C'est vraiment le fun d'avoir. Oui, puis honnêtement, c'est une belle discussion que je vous le dis d'avance, on l'a eu la discussion parce que Phil était justement sur le terrain, fait qu'on a jasé avec lui. Du vrai Phil Laprise, touchant, attachant, tout ce que j'aime de lui. Et je pense moi être next, moi. Je pense que l'investissement s'en vient. Écoutez, on en parle dans le... propriétaire. Exactement. Avec toi, oui. Pris une slush bleue avant de faire le podcast. Hey man, il fait 75 000 degrés. C'est ça qui a changé le chandail. Exactement, oui, je l'ai matché. J'avais un chandail des Giants de San Francisco avant de commencer, puis j'ai fait un peu d'insulte à mon chum d'avoir un chandail de San Francisco. Puis... Ils vont savoir qu'on a couché ensemble et j'ai liché ton chandail toute la nuit. Attends, prenons une pause juste pour s'imaginer l'image de toi qui me lèche mon chandail pendant toute une soirée. T'as ton mais staff. toi, c'est pas ta première fois. Là. C'est mon staff qui ramasse un staff. Comment ça va, man? Ça va super bien. Écoute, numéro 1, ça va super bien. Bel été, très, très, très content. Moi, la première question que je vais te poser, ben là, on va mettre au clair que présentement, tu es en train de voir ton équipe jouer à Victo. Tu es dans le bureau de l'organisation de Victo. Ouais, ce qui explique exactement. Le trophée. Et c'est quoi à côté? C'est-tu des boîtes à outils ou c'est des transistors AM? Non, une boîte à lunch. C'est une vieille caisse de bière light, Miller Light. OK. Genre en bois, mettre des grosses bières. Là, je pense que je pense pas que c'est ça, les gars, je vous confirme. Okay. C'est ça. Moi, je veux savoir une chose. Comment ça se fait
que depuis le temps qu'on partage des loges, qu'on se croise 5-6 fois par année, on n'a jamais parlé de baseball. Pourquoi est-ce que j'apprends ton amour du baseball par un hostie d'article de jeu? Même pas un article, maintenant on peut dire. Hey man, ça fait bonhomme en disant. Mais j'ai appris ça sur les réseaux sociaux. Tu étais propriétaire de l'équipe senior de Quaticook. Explique pourquoi on n'a même jamais pensé. Parce que t'es un fan, là. C'est pas juste un trip de genre. Il manque ça à mon CV propriétaire d'équipe, là. Ben, tu sais, en fait, tu sais, en venant voir des matchs, j'ai réalisé que j'aimais le baseball. Tu sais, j'ai arrêté d'aimer le baseball quand les Expos sont partis. Fait que, tu sais, j'ai arrêté de l'écouter. Puis là, tu sais, maintenant, Christian-Marc Gendron, qui, lui, est propriétaire de Saint-Jérôme, il a commencé à me parler de ça. Puis à un moment donné, je faisais crime, c'est drôle, c'est le fun. Je le trouvais passionné. Puis à un moment donné, je me suis mis à réécouter le baseball. Puis je me suis mis à checker ça. Puis à un moment donné, ben, Quaticook m'ont appelé en disant, écoute, on aimerait ça... que tu deviennes copropriétaire avec nous autres. Puis j'ai fait, ben OK, ça implique à quoi? Parce que, tu sais, au niveau stratégie, je suis pas le meilleur, là, mais évidemment, je suis là pour le marketing. Fait que, tu sais, au niveau du marketing, je suis... T'as vite compris ton rôle. J'ai compris ma case de l'été où, moi. Exactement. Mascotte et une coche en haut, le clown qui fait le PR pour l'équipe. En fait, mascotte, c'est parce que je rentre pas dans le costume, les gars. Fait que... C'est quoi ton. Regarde, j'ai lu un petit peu, là, puis c'est quoi les changements que tu vas faire? On parlait un peu de social media, on parlait de mascotte puis de PR un peu. C'est quoi la différence que tu vas faire un petit peu avec les jeunes? Parce que, veut pas, on sait tout, c'est difficile un peu dans le senior, avoir la plateforme idéale, puis je pense que c'est ça que tu vas apporter. C'est quoi un petit peu les changements que tu vas faire ou l'amélioration que tu vas faire? L'objectif en soi, c'est d'amener plus de commanditaires dans l'équipe pour être capable de se grossir au niveau offensif et défensif, mais tu sais, d'être capable aussi d'attirer des joueurs, de faire en sorte que Quaticook devienne un peu comme... Le problème de Quaticook, c'est que c'est loin, donc il y a beaucoup de joueurs de Montréal qui, des fois, vont hésiter à venir jouer là, mais si on est capable d'avoir un petit peu plus de tout pour les attirer, puis que ça crée... Tu sais, moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que toutes les autres équipes veulent venir jouer à Quaticook, être le Las Vegas du hockey, qui vont venir jouer parce qu'ils vont triper, parce qu'on a du fun, on a des kits super beaux, on fournit du stock, tu sais, fait que l'objectif, c'est un peu ça, c'est d'attirer des commanditaires, mais c'est aussi de faire parler du baseball, parce que le baseball, malheureusement, au Québec, a perdu beaucoup de galons dans les dernières années, puis, tu sais, quand je dis on, c'est un peu tout le monde qui œuvre dans le baseball en ce moment au Québec, mais Christian-Marc et moi, on se parle beaucoup. On essaie de trouver des stratégies marketing plus... nos réseaux sociaux, c'est sûr que ça fait rayonner tout ça. Mais de voir des stades comme la semaine passée à Quaticook, on était 450-500. Ah, c'est comme... on avait fait une journée spéciale famille, puis on voulait vraiment faire de quoi de vraiment cool. Puis là, ben écoute, les gens ont répondu. Fait que là, c'est le fun parce que ce 400-500-là nous amène après ça de match à 150 par match. Là, on essaie de travailler fort pour en amener plus, juste pour que l'engouement à Quaticook pogne. Puis que, ça va faire en sorte que toute la ligue va en bénéficier au complet. Tu sais que tu es probablement la seule personne que je connais qui a mis Quaticook et Las Vegas dans la même phrase. Et si tu réussis à faire de Quaticook le Las Vegas du baseball au Québec, tu vas être un génie du marketing. Là, tu vas me mériter en esti. Mais je trouve ça beau, parce que ce que non, mais ce que tu comprends, c'est que Vegas, c'est souvent, quand tu entends parler de ça, un joueur de hockey, c'est souvent comme une tente de femme, ce qu'ils veulent aller jouer, ils ont des affaires trippantes, c'est comme s'ils veulent y aller. Puis tu crimes, c'est ça, il faut que ça devienne, il faut que ça soit super trippant. L'esprit d'équipe est super bon, nos stats sont pas bonnes cette année, on est le dernier classement. On est en reconstruction. Ça, c'est mon pitch de propriétaire. On est en reconstruction, c'est un plan triennal. On va gagner, mais dans 30 ans. Non, je ne fais pas comme le Canadien. Mais non, mais c'est ça. On peut gagner, puis l'an prochain. C'est une nouvelle arrogance que je découvre en toi maintenant que tu es propriétaire. Tu n'aurais jamais attaqué le Canadien de même avant. Mais je vais revenir à ce que tu disais d'avoir 450 personnes qui viennent à une game. Je trouve ça extraordinaire parce que, puis tu sais, Éric et moi, on en parle souvent, c'est ça la beauté que les gens oublient peut-être, c'est oui, que connaître tes règlements, c'est la base, ou d'avoir un engouement pour le sport, ou peu importe, mais de passer une journée, une soirée dehors, une journée comme aujourd'hui, il fait super beau. Puis c'est un sport lent. Fait que t'as-tu remarqué que tu finis toujours par parler avec les gens autour de toi dans les estrades? C'est juste une super belle activité, surtout en famille, tu sais. Non, mais c'est vrai, puis tu sais, c'est le fun parce que souvent, on veut pas un match destructeur où on perd 16-0 ou on gagne 16-0. Oh, ça, c'est moi qui viens de passer à la cloche. Tu nous fais visiter tes bureaux? Oui, exactement. Non, mais on veut des matchs
sont tout le temps serrés, que c'est enlevant, que c'est trippant, que le monde sont sur le bout de le siège, tu sais. Fait qu'à date, ça sonne souvent ça. Évidemment, des fois, on l'échappe, puis là, ça finit par des gros pointages. Mais on veut créer une atmosphère, le fun, puis tu sais, c'est hyper familial, tu sais. Il y a plein d'enfants, tu sais, je veux dire, ça coûte 10$ par adulte, c'est gratuit pour les kids, là. Tu sais, rendu là, tu veux venir manger un bon hot dog, mais attends, quoi, tu vas triper ben là. La poutine. La bière est pas chère. La poutine est écœurante, puis la bière est pas chère. Wow. OK. C'est comment tu trouves tes joueurs? Exemple, je connais pas bien le senior. Je vais voir une game justement cette semaine. Puis comment t'attires les joueurs? Y a-tu un draft? Est-ce que vous payez vos joueurs? C'est quoi exactement pour les fans normaux? Tu sais, il y a un draft qui s'en vient. Là, à chaque année, il y a un draft. Puis nous, on a 4 choix de première ronde cette année. Fait qu'on risque de s'améliorer beaucoup. Puis on essaie d'attirer les joueurs. Il y a des échanges. Ils font des échanges aussi. Bon, évidemment, c'est le directeur général qui fait ça, qui est le coach et qui est aussi un autre propriétaire. Fait qu'eux, ils s'occupent plus de cette espèce d'affaire-là. Mais tu sais, avant, on va appeler les gars. On jase aux gars. T'attends-tu de donner à quoi de cook? Voici ce qu'on a. Puis évidemment, dans la Ligue, souvent, c'est les lanceurs qui sont payés. Le reste, mais ils viennent bénévolement. Fait qu'ils viennent, ils viennent jouer. C'est ça. Moi, je trouve ça très plate parce que, pas plate, mais les lanceurs, la plupart du temps, sont payés. C'est le lanceur. Payés, on a besoin des lanceurs. Oui, on a besoin de bons. Pas de game sans lanceur. L'objectif ici, c'est ça. Moi, je me dis, j'arrête pas de leur dire, si vous voulez de l'argent, il faut scorer, il faut que ça marche. Puis maintenant, on va être capable peut-être de lui donner peut-être un 50$, 100$, mais on paye les déplacements. Mais moi, je suis toujours sur le cul de voir que c'est des gars qui travaillent de 8 à 5. Ouais, c'est l'amour du baseball. C'est le fun à voir, c'est l'amour du baseball. Puis tu sais, c'est ça, je ne sais pas ça exactement comment vous payez les joueurs, comment vous travaillez les joueurs, mais qu'est-ce que tu fais? Comme tu disais, avoir plus de sponsors, plus de commanditaires avec le social media, c'est ça votre but un petit peu dans le fond avec les joueurs. Les joueurs s'impliquent-tu beaucoup là-dedans? Là, tu vois, les joueurs, quand je suis arrivé, moi, j'ai fait le tour de tous les profils Instagram de tous les joueurs. Je vous ai dit que c'était ordinaire. Depuis, les gangs, je vais vous montrer comment faire un Be Real, puis des affaires de même, puis des affaires de Facebook, puis sur TikTok. J'ai dit, il faut qu'on mousse ça de même, il faut que tous les joueurs embarquent. Mais je pense que c'est un work in progress, puis ne veut pas, on va tout mettre la main à la roue, la main à la pâte, l'épaule à la roue, choisissez l'expression que vous voulez. Là. Bon, on va choisir la bonne. On va choisir la bonne parce que tu en as couvert 4 différentes avec tout ce que tu as. Ouais, mais depuis que je suis dans le sport, j'ai de la misère à mettre des mots un devant l'autre. C'est terrible. Ça va parce que je montre plus de marche. Puis c'est quoi votre podcast? Nous autres, on réenforce les stéréotypes. C'est notre but. Mais c'est ça. L'objectif, c'est un peu ça. Moi, c'est ça que je viens apporter parce que je connais ça le baseball, mais pas assez pour prendre des stratégies, des décisions. Mais j'ai bien hâte d'aller au draft, par exemple, pour dire le Big Bill, le Quatuco sélectionne le premier choix. C'est ça, j'ai hâte là, de donner un chandail à un joueur qui va être malade. Parce qu'en moyenne, tu dirais ça va de quel âge à quel âge à peu près? Parce qu'évidemment, c'est des gars qui ont joué junior élite pour la plupart, fait qu'ils ont fini leur carrière à 22 ans, fait que c'est quoi, justement de 23 à 30? C'est quoi? C'est 22 moi, j'ai un joueur de 44. Il y en a qui ont des joueurs de 50 dans les équipes. Oh, j'ai de l'espoir! J'ai de l'espoir à 50. On a vu son at-bat. Je sais pas si tu l'as vu son at-bat qu'il a fait à non, je l'ai pas vu. En Arizona, man, écoute, Chris, sérieux, j'étais 1-2 contre des petits culs qui lançaient à 88. C'était un walk. C'était pas un 1-2. Un walk, tu t'es rendu sur les sentiers à cause d'un walk. Un but sur balle. Hey, pour un gars qui a des lunettes, qui avait pas fait face à un frappeur live depuis 30 ans, d'avoir un walk, man, ça veut tout dire. Puis après ça, j'ai pas mis tes lunettes non plus. Non, pour te dire comment j'étais confiant, honnêtement. Puis, non, mais écoute, moi, je suis allé au camp d'entraînement de l'ABC, puis écoute, tu sais, l'amour. L'ABC, c'est une maudite belle équipe aussi, l'ABC. C'est des jeunes espoirs, puis tabarnane. Hey, ça joue, ça n'a pas de sens. Des fois, on a plus de chance à contre pas quand on joue contre eux. Ils jouent parce qu'ils viennent évidemment jouer contre du senior. Je savais qu'ils ABC 17 ans. À l'ABC 17, ils jouent dans notre ligue à nous autres. Okay. Ils se pratiquent. Il n'y a rien qui compte là-dedans, mais ils se pratiquent. Puis, c'est une méchante belle équipe à voir aller. Quand on les voit, tu fais wow, eux autres, ils ont... Écoute, la dernière fois qu'il est venu, il a frappé un grand chelem chez nous. J'étais sur le cul. C'est qui vos gros joueurs? Tu connais-tu tous tes joueurs? Je les connais pas tous. Nous autres, Sam Péloquin qui arrive de Trois-Rivières, un lanceur qui a été retranché, qui vient un petit peu se pratiquer un peu ici avec nous autres. Retranché par Trois-Rivières. Les aigles dans la Frontier, dans la Ligue Frontier, ouais, OK. Ouais, il était là, puis là, il est venu avec nous autres. Puis tu sais, lui, on le sait que c'est peut-être quelqu'un qui d'ici une semaine ou deux,
il va décoller ailleurs, tu sais, c'est pas clair. Mais tu sais, je te dirais qu'en ce moment, je suis vraiment dans l'apprentissage de tous les noms des joueurs. Écoute, je me mets en arrière du marbre, puis là, je regarde les numéros, puis quand ils viennent frapper, je fais OK, ça c'est Julien, ça c'est Julien, OK, ça c'est Justin, OK, c'est. Mais ce qui est fun, c'est que j'ai 3 Sam. Fait que c'est parfait. J'ai un catcher, c'est Samuel. J'ai un lanceur Samuel, puis un autre lanceur, c'est Samuel. Fait que tu sais, moi. Qu'est-ce qui est plus tough? Tout Sam. Apprendre le nom des joueurs ou apprendre des textes d'humour? Hey, écoute, pour vrai, apprendre des textes mots, c'est tough, mais apprendre des noms, c'est assez plate. Tu veux pas les insulter à chaque fois, tu sais, mais c'est super le fun. Ce que j'aime, c'est l'atmosphère et trippant. Tu sais, je vais toujours les voir après les matchs en chambre, je vais un peu avec eux autres, tu sais, puis je connais pas tant, je connais le baseball, mais tu sais, pas comme, mettons, Jonathan, qui est un pro, qui est le coach, tu sais, puis, mais tu sais, je trouve ça le fun, ils m'apprennent des affaires, je commence à frapper des balles tranquillement pas vite, fait que tu sais, je trouve ça bien drôle, tu sais. Hey, avant la fin de la saison, on va aller frapper des balles à Quaticook, toi et moi. On se fait un concours. Ben écoute, moi les gars, tu sais, je voulais dire, je suis content de faire votre podcast, mais moi l'année prochaine, vous allez venir à mon match d'ouverture célébrité contre le Big Bill. Puis j'aimerais vraiment ça jouer avec vous deux. Tu sais, ben non, mais attends une minute, mais là, c'est une date. On fera notre batte. Moi, je lancerai comme toi. On le fera là. Ouais, puis c'est supposé frapper contre ça. Ouais, c'est ça. Regarde, moi, je pense qu'on peut tout faire là, man. Mais mon objectif, c'est ça, c'est de faire un premier match, un peu de levée de fond avec des célébrités. Fait que là, je trouvais ça drôle de faire avec vous. Ah, boy, j'ai viens de trouver les deux qui allaient venir déjà. Ah non, mais écoute, heureusement, ça part de même. Puis, mais ce que je trouve génial, tu sais, je veux dire, t'es reconnu comme, tu sais, t'es un bon vivant, man. T'es quelque chose de super attachant. Ça fait partie du succès de ta carrière, tu sais. Puis je pense que d'arriver à la tête d'une équipe, puis de mettre justement un peu de lumière, puis d'attention sur ce sport-là, que, comme tu dis, en fait, on sous-estime. On sait que le baseball a de la misère parce qu'on sous-estime sa popularité. On le prend comme un sport mort au Québec et pourtant, il est en croissance. Croissance lente, on va dire, tu sais, mais croissance quand même, tu sais. Puis justement, le fait d'avoir des gars comme toi, puis je te niaise pas, j'ai dit ça à Eric tantôt, tu m'encourages quasiment à checker. Y a-tu une autre équipe à vendre? Y a-tu une expansion qui s'en vient? Y a-tu... Ben, y a pas d'expansion, mais il y a eu des potins. On pourrait se parler hors de micro parce que là, je veux pas dire quelque chose que je vais peut-être regretter dans 5 minutes. J'imagine que toute la Ligue va écouter ce podcast-là. Ils vont savoir que je suis là, fait que je vais faire « Ouais, mais attends un peu. » Mais oui, effectivement, il y a d'autres équipes, je le sais, qui ont sûrement besoin d'un coup de main. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des équipes en ce moment qui vont super bien. Fait que c'est ceux-là, c'est toujours plus... tu sais, des milieux comme Shawinigan, Victo, tu sais, ils vont bien... Ben, en tout cas, je dis ça, mais peut-être que je me trompe. Je n'ai pas parlé au propriétaire, rien. Mais tu sais, je pense que c'est le fun de... Je veux revenir sur ce que tu disais. Je vais arrêter de me mettre dans la merde avec quelle équipe qui est avant. Moi, ben là, j'ai compris que Shawi et Victo, ça va bien. Fait que c'est peut-être pas ceux-là. Fait que je peux y aller par déduction. Là, tu es déjà à Cowansville. Fait que là... Oui. Non, mais je pense que oui. Je sais qu'il y en avait d'autres, mais tu sais, je pense que tu sais, faut que tu appelles, genre, Christian-Marc Gendron. Appelle Christian-Marc Gendron, il est plus au courant des potins que moi là-dessus, tu sais. Parfait. Mais ce qui est le fun, tu disais tantôt l'engouement et tout ça, moi, c'est ça que j'ai remarqué maintenant en voyant, tu sais, le fils à Junior Girardeau qui joue, le fils à Fallu. Pour vrai? Oui, puis le fils à Fallu, il est dans l'équipe quasiment élite là, de son âge de 12-13 ans. Là, il joue super bien. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de mes chums? T'as pas vu? Il paraît que Fallu, là, en arrière du banc, là, il colle des affaires au coach, man. Il paraît qu'il est drôle à voir au bout. Je peux aller voir un match encore, mais tu sais. Attends, de ça. Non, mais il faut là. Je prends 2 secondes t'interrompre parce que j'ai une anecdote que je veux certainement pas oublier parce que là, évidemment, on est 3 hosties de TDAH puis il n'y a pas une pilule qui a été prise encore aujourd'hui par personne. J'ai pris 20 minutes, mais là, pas encore quelque chose. Il te reste du stock. Moi, c'est mon tour bientôt, les gars. C'est mon tour bientôt. On avait fait un match célébrité. Tu sais, il y avait des soirées des soirées de open mic, là, tu sais, comme il y avait une soirée à Rivière-du-Loup animée par Mike Ward. Ouais. Et on faisait un match de balle-molle avec les humoristes qui participaient et Fallu était un de ceux-là. Puis moi, je sais pas si tu as déjà parlé à Fallu, mais plus personne ne voulait jouer avec moi parce que moi, je prenais ça calissement au sérieux. Comme on peut imaginer. Ça me surprend pas. Non, mais vraiment. Un petit peu trop intense, mais c'est correct. Un peu trop. La passion. Et à un moment donné, il y a une balle qui a été frappée au champ gauche qui est tombée à terre parce qu'il a fallu creuser les filles de l'autre bord de la clôture. La coche que j'y ai pété live sur le terrain, il m'en parle encore aujourd'hui, Steve. Fait que le fait que maintenant, lui, il cadre des affaires au coach, j'adore et ça me fait rire, Steve. Ah non, c'est drôle. Puis c'est Junior qui me contait ça. Puis il était là. Hey man, si tu l'as pas vu aller, man, il parle au coach, il crie des affaires. Même sa blonde, des fois, elle fait calme-toi, va t'asseoir. C'est drôle au bout, tu sais. Fait que, tu sais, il y a cet engouement-là, comme on disait. Puis, tu sais, il y a le côté aussi de voir ces joueurs-là. Là, hey, c'est des pros, là.
Ça lance à 92 km/h. Là, c'est comme fou raide. Des 1000 à l'heure, en fait, pas des kilomètres-heure. Mais il y en 92 km/h, moi, je suis capable de 92 km/h. 92 km/h, ça fait 60 quelque. Ça, je suis capable. Mais en ligne droite ou en ligne croche, peu importe, l'important, c'est que tu lances à cette vitesse. Je pense qu'il ne sait même pas s'il est droitier ou gaucher en tant que moi, je peux pas voir la différence, Eric, en tout cas. Sérieux, Eric, on va avoir du fun en tabarnache parce qu'on a joué à Quatico depuis moi. Max, il va être baboudeux parce qu'on gagne pas. On va bouder tout le long. Et puis, c'est ce que j'allais dire. Puis tout le monde sait que je suis aucunement boudeur dans la vie. Je veux dire, moi, pour un enfant de 5 ans, il n'y a pas de différence. Même que l'enfant de 5 ans, il va dire, OK, c'est correct, Max décroche, câlisse. On va mettre toi et Anctil l'un à côté de l'autre, les deux babouneux de sport, que quand ils perdent, ils sont pas de bonne humeur. Hey, écoute, encore une autre anecdote, pendant la pandémie, Martin Vachon animait des shows, on jouait à des jeux de société, mais en équipe. On avait un quiz. C'est genre, t'as une catégorie, puis faut que tu mettes des points. T'es confiant de 1 à 10. Ouais. Puis à un moment donné, moi puis Anctil, on a commencé à perdre. Asti, je pensais que moi, j'étais mauvais perdant. Non, mais Anctil a l'air du gars tellement doux et fin et tout, man. Tu veux voir quelqu'un pogner. Hey, Chris, man. En tout cas, fin de méchant. Anctil, il est drôle. Mais Anctil, il est drôle, il baboune 10 minutes, puis après ça, il devient correct. Il est drôle. Quand il joue au golf, il pète des bâtons. C'est épouvantable. Vraiment, parce qu'il m'a déjà donné de la merde parce que j'ai lancé mon driver après une fucking slice, puis il m'a dit, hey, fais pas ça ici. Ah non, mais je l'ai déjà vu se faire créer des coups dans Garnotte. Moi, mon restant de l'été c'est le fun. J'aime ça voir du monde qui pense vraiment que leur talent est là. Puis quand ça va pas là, c'est incroyable. Ah, boy. J'ai hâte de jouer au golf avec toi. Ça va être la fin. 18 trous, ça va être long. 4 heures. Oh, man. Oh, man. Je t'entends déjà rire au loin. Genre, t'arrives-tu avec ta fucking drive? C'est le 4e coup pour rattraper. Mais j'en reviens. Tu sais, ça a été quoi l'élément déclencheur quand même? Tu disais que tu retombais un peu de mot avec le baseball et tout. Je veux dire, c'est quand même une décision. Tu dis, parce que moi, souvent, tu arrives à une étape où tu veux aussi faire les choses comme du monde. Je veux dire, tu es en fin de tournée ou tu relances le prochain show, tu es un peu en between. Je suis dans le milieu. Je suis dans le milieu en ce moment avec pourquoi pas. Fait que tu sais, tu es un peu comme moi. Puis tu veux faire les choses comme du monde. Fait que c'est quand même une décision qu'il peut prendre à la légère. C'est pas un passe-temps. C'est genre, OK, je vais racheter ça pour le fun, on va me faire du fun. C'est une discussion d'importance. Ouais, mais même pas, en fait, parce que il n'y a pas d'argent à faire là-dedans. Je vais te le confirmer tout de suite. Tu penses de faire des sous, t'en feras pas. Mais même pas à Shawinigan à Victo? Non, même pas à Shawinigan à Victo. Non, je pense pas. Mais tu sais, je pense que l'objectif, c'est de. Tu sais, nous, on est 5 copropriétaires. Là-dedans, il y a les 3 qui font toute la comptabilité, les affaires. Il y a mon gérant, puis il y a moi, qui s'occupe du marketing, puis des affaires de même, puis on s'occupe de. Martin Dehaye est propriétaire avec toi? Ben oui, tu sais bien que Martin il a embarqué là-dedans. Il a fait comme, hey man, c'est bien drôle, je peux-tu embarquer avec vous autres? Ben, genre, moi. Tu sais, puis, non, c'est ça. Fait que, tu sais, pour vrai, il n'y a pas une scène à faire ici, mais il y a juste de relancer le baseball, puis de donner la chance à ces joueurs-là de continuer à jouer dans ce qu'ils aiment, dans leur passion. Puis même, c'est comme on l'a vu, là, mais tu sais, mettons, là, ça serait le fun d'avoir une espèce d'histoire hollywoodienne qu'un des joueurs de la Ligue a mené se fasse checker par quelqu'un puis qu'il parte jouer dans les gros. Tu sais, moi, je capoterais, là, tu sais, si j'ai un de mes joueurs qui revient puis finalement, il repart, fait tabarnache. Je sais que pour aller aux États, il y a comme beaucoup trop de tours de run de je sais pas trop quoi, là. Mais toi, t'as vu une game cette semaine? Est-ce que tu penses qu'il y a une couple de joueurs qui seraient de calibre à être signés comme agent libre? Justin Terrien a lancé, il s'est blessé à la fin, il fait mal au dos à la jambe, mais il lançait très bien. C'est sûr, il y a des chances. Quand tu joues au baseball, tu adores le baseball, c'est vraiment pour l'amour du baseball. C'est pas, comme tu dis, c'est pas pour l'argent, c'est pas rien de ça. Mais c'est le fun, qu'est-ce que tu fais? Parce que oui, il y a des chances, mais gars, la Ligue est indépendante. À cette heure, c'est vraiment, ça va changer énormément des prochaines années. Mais la Ligue est dépendante. Il y a beaucoup de chances de revenir d'un joueur professionnel, de revenir d'un pro, justement. Puis c'est le fun que tu continues. C'est beau à voir parce que l'amour du baseball, on a besoin au Québec. Tu d'une personnalité, Max, tu as besoin d'acheter une équipe, c'est pas compliqué. C'est clair. Non, mais je suis sérieux, moi. Non, mais je niaise pas, Phil, tu m'as inspiré. Tu sais, moi, je vais faire les premiers pas. Il faut faire un show réalité. Il faut faire un show réalité des joueurs. Faire un show réalité à eux autres. Puis ça serait quelque chose de le fun. Hey, ça serait le fun en crise. Hey, ça serait... Non, puis c'est le fun parce que, tu sais, comme après ça, on peut se relancer. Tu sais, si ça marque, puis moi, malheureusement, on est comme pas dans la même division. Fait qu'on se voit une fois dans l'année, tu sais. Mais tu sais, si on était dans la même division, pour une fois, tu sais, sur nos réseaux sociaux, on peut tous un peu s'écarrer. Oui, tous s'aider un des autres. Faire un peu comme les maires des villes, tu sais, quand il y en a un qui gagne, il porte la chandail de l'autre, tu sais, quelque chose de drôle. Moi, je pense que ça va juste faire rayonner le baseball au complet. T'sais. Mais j'imagine qu'il y a aussi quand même... Tout le monde...
évidemment, vous compétitionnez un contre l'autre, mais votre but commun est quand même le même, de faire parler de la Ligue, de manquer le calibre des joueurs. Fait que j'imagine qu'il y a une belle complicité aussi entre toutes les équipes et les propriétaires. Ben oui, en fait, parce que c'est ça le but. Tu sais, c'est sûr que moi, en ce moment, je parle beaucoup plus de Christian Marc parce que je le connais super bien, puis on rappelle souvent, tu sais. Mais c'est clair que mon objectif, c'est de m'impliquer aussi avec les autres propriétaires pour, tu sais, comme exemple, moi, c'est con, mais moi, ben, je peux le dire, ça ne me dérange pas, mais à un moment donné, les réseaux sociaux de la Ligue, il va falloir les faire comme du monde. Tu sais, je veux dire, il va falloir qu'on fasse des vidéos qui sont bonnes, qui sont bien coupées, qui sont timées, qui sont intéressantes à écouter, qui sont... Tu sais, parce que là, maintenant, t'entends des affaires, des fois, tu fais « Tabarnak, comment ils ont fait ça? » Tu sais, ça n'a pas de sens, là. Juste de faire ce minimum-là va donner un grand coup de main à tout le monde, tu sais, juste de... Puis le fait que moi, je commence à faire plein de TikTok, plein d'affaires, plein de gaga, ça va faire que les autres vont se motiver aussi à en faire. Puis ça va juste faire parler de la Ligue, parler de ces joueurs-là qui sont extraordinaires, tu sais, là, qui pètent des bâtons, ça fait des balles. Moi, je trouve ça impressionnant. Écoute, tous les joueurs au Québec, là, on a beaucoup de joueurs au Québec, on a quoi, 35 000, 40 000 personnes aux joueurs au Québec. Tu mets tout ça ensemble, tu fais tous les médias sociaux ensemble, puis tu mets baseball qui vous aide. Max, toi, écoute, c'est le fun d'avoir ça parce qu'ils en ont besoin. Tu sais, moi, quand je jouais, là, j'avais aucune idée. Dans le temps, on n'avait pas de médias sociaux, rien. Moi, j'étais chanceux, j'étais bon, j'ai pas resté là longtemps. Mais les jeunes, tu sais, quand tu veux jouer de l'amour du baseball, c'est le fun que... Non, mais j'ai pas joué, j'ai joué dans 10 games dans le jeu. Heureusement, attends, j'ai collé ses camps, plus Ouais, je pense que ce bout-là, les joueurs, faut pas qu'ils l'écoutent. Votre motivation? Juste vu de sacré camp. Souris quelques jours, fais tes valises, mais non. Non, mais puis oui, il y a cette rivalité saine aussi qui se développe aussi, comme tu viens de dire, entre les équipes. C'est ce que je trouve le fun. Puis tout le monde est orgueilleux. Fait que ce que tu fais sur les réseaux sociaux, ça va devenir. Puis c'est ça que j'allais dire, parce que même la soirée famille que vous avez faite à 450 personnes, y a-tu d'autres mondes qui ont repris ça l'idée? Parce que j'imagine personne n'avait été fâché de copier, tu sais, je veux dire, en humour, copier l'idée de l'autre, ça fait chier. Au baseball, ça passe. Ouais. Oui, parce que, tu sais, l'objectif, c'est que ça soit populaire pour être fun. Tu sais, nous, on avait des jeux gonflables, des queues de castor, la barbe à papa. On avait vraiment fait de quoi d'assez gros pour... C'était un peu comme la journée où j'arrivais. On a comme réalisé qu'avec, mettons, le match des célébrités en début de saison, pour aller ramasser un peu dessus, puis après ça, faire le milieu de saison, ça, pour relancer la saison, ça faisait beaucoup de sens, tu sais, qu'on était en train de placer des choses, mais... C'est parce qu'en même temps, il faut faire comprendre que le baseball, c'est comme tu le disais, c'était un après-midi ou une soirée super de fun. Tu sais, pour vrai, la bière est pas chère, c'est n'importe quoi. Là. Moi, je suis arrivé, je l'ai vu à les bières. Je dis, on vend ça plus cher que ça. Ouais, non, mais tu sais, on veut. Mais le gars va l'acheter pareil, la bière, là, tu sais, tu comprends, mais il est tant là, que c'est moins cher que les danseuses du coin, t'es correct. Ouais, ben là, il n'y en a pas à Quasco, t'es danseuses. Ben là, il va falloir descendre à Magog, je sais pas où. Le monopole de... Une autre idée. Mais pas juste ça, c'est qu'aussi, tu parles d'ambiance, on parle de bière, hot dog et tout, mais t'sais, on oublie aussi entendre les enfants courir partout. Puis souvent, quand ces joueurs-là deviennent un peu des inspirations puis des héros un peu, j'exagère pas quand je dis ça, de genre, ah, lui, c'est mon préféré, ah, lui, tu sais, je veux dire, c'est ça que des fois que je reproche au Québec, on est tellement en mode survie que chaque petite victoire nous apaise quand on, tu sais, think big, comme Elvis a dit, tu comprends-tu? T'as le droit de penser à vendre des chandails, puis tu sais, à faire du merch, puis tu sais, C'est exactement ce qu'on va faire. Tu sais, comme nous, en ce moment, on a envoyé des lettres d'avocats à Boston parce qu'ils ont copié nos logos. Fait que là, il va falloir qu'on s'arrange avec eux autres pour savoir... Ça, j'ai hâte de suivre ça, pas à peu près. J'ai hâte de voir John Henry, qu'est-ce qu'il va dire. C'est écœurant, envoyez-la. Je pense que ça va être moins long que Mike Ward au niveau des procédures. Ça va arrêter très vite de mon côté. Je vais faire « Ah, je vais me retirer finalement. » Ouais, et ça va t'en coûter plus cher que Mike en plus. Fait que... Ouais, probablement. Mais pour de vrai, tu sais, moi, c'est quelque chose que je travaille un peu de changer le logo justement pour pas que ça soit... Ben, tu sais, les Red Sox. Ben, j'étais sûr que c'était Boston. Moi, je me dis, qu'est-ce que fait qu'une calotte des Red Sox quand il aurait pu plugger son équipe, calotte, tu vois? C'est la calotte officielle, mais malheureusement, ben, c'est ça, il faut faire un logo. Mais là, faire un logo, ça coûte de l'argent. Puis là, ça, fait que c'est comme un processus qui Fais un concours! Faut vraiment que tu refasses le logo. C'est pas sérieux. Ben, c'est parce que, tu sais, non, je suis pas obligé de le refaire, mais c'est parce que, tu sais, mettons, je vais à la TV, je peux pas avoir ma calotte. Ouais. Parce que là, je peux pas faire de la promotion là-dessus. Fait que il faut que je mette une autre. Tu sais, Christian Marc, c'était un peu le problème qu'il y avait. Lui, il avait le style des cardinals de chevaux. Saint-Louis. Saint-Louis. Puis là, il a refait faire son C comme du monde. Fait que c'est un C qui appartient à eux autres, à cette heure. C'est pas la même affaire. Fait que c'est ça que je veux retravailler, moi, parce que je fais comme, mais non, il faut que ça nous appartienne à nous, puis qu'on puisse vendre de la merge sans avoir le sentiment
d'enlever des droits à quelqu'un qui a fait ce logo-là quelque part. T'sais. Moi, je trouve que c'est... T'sais, les droits d'auteur, on en parle souvent, Max, c'est important au bout. Ouais. De dire, on peut pas... Même si c'est aux États, même si... C'est comme quand tu rencontres une pizzeria, puis que la pizzeria, elle a genre un dessin de Walt Disney dedans, ou une souris de... Tu fais, voyons, mais enlève ça de là, la journée, ce qu'ils vont passer, ça va coûter une beurrée. Mais j'ai une idée pour toi. On brainstorm, comme on fait en show. Il faut qu'on fasse le logo, faites un concours local. Ben, on pourrait, mais c'est parce que, oublie pas qu'on s'appelle le Big Bill. Donc, notre commanditaire principal, c'est Big Bill. Fait que, tu sais, il faut qu'on check avec Big Bill. Fais juste un 2 à quelque part, là, sur le B, mais un 2 à quelque part. Ben, genre, tu sais, Big Bill, ou ben 2 B collés, un rouge et un bleu, comme le logo eux autres, tu sais. Quelque chose de bébé, tu sais, ça serait cool. Mais là, en tout cas, le groupe de musique vont peut-être pas. Ceux qui vont, en tout cas, anyway. Mais, ouais, c'est ça. Mais, moi, je niaise pas, man. Je le vois aller, puis ça me donne tellement. Écoute, c'est ce que je suis en train de penser. On devrait faire une équipe d'All-Star et de faire toutes les villes. On va commencer par Quaticook. Ouais. Mais Chris, ça serait une belle attraction aussi pour justement que tu attirer le plus de monde possible. Je veux dire, on fait pas jouer Fallou au champ gauche. Mais maintenant, il est marié, fait qu'il va peut-être se regarder à la balle, le tabarnak, là, tu sais, mais. Exact. Non, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, peut-être que Christian va vouloir qu'on aille jouer chez eux aussi, parce que moi, c'est clair, je demande à Christian de venir jouer pour les célébrités, puis il va probablement aller, tu sais, je pense que si toi t'embarques dans une place, on va peut-être, je trouve que c'est s'entraider, puis c'est important qu'on le fasse, parce que pour vrai, c'est une petite belle ligue, c'est vraiment le fun, tu sais, c'est vraiment trippant, là, tu sais. J'ai hâte de voir les autres affaires, là, tu sais. J'ai hâte d'avoir une réunion de propriétaires. Ouais, les 4 c'est le fun, hein? Les 4 chevaliers, jouer contre eux autres, ça serait le fun, ça aussi. Ça existe encore? Ouais. Oui, ou les bananas Rama. Moi, je veux avoir les bananas chaudes. Les bananas, ben ouais. Attends une minute, moi je m'en allais vers ça. Parce que l'All-Star Senior contre les bananas, Savannah Bananas. Puis... Parce qu'on les a reçus comme invités dans les versions anglophones du podcast. On a reçu le gars qui était en marketing, qui est d'ailleurs parti. Il a pris il avait un gros job, il travaillait pour les Knights. Oui, les Knights de Vegas. Puis il est allé avec les Savannah Bananas. C'est vraiment incroyable. Tu sais, c'est niaiseux, mais les petites choses qu'ils font, là, juste entertainment, c'est des choses qu'on a besoin, que vous avez besoin. Parce que veut pas, c'est la famille. C'est pas vraiment le baseball qui est en. Le baseball, c'est le fun, mais les autres, ils font un gros show alentour. Je pense que c'est ça, serait le faire. Avoir Bananas qui viennent, d'avoir les 4 chevaliers, des choses comme ça. C'est vraiment de fun à faire. Parce que moi j'allais m'en servir comme question parce que les Savannah Bananas ont changé quelques règlements aussi. Mais il y en a un, mon favori, c'est si tu frappes une fausse balle puis que le fan dans les estrades l'attrape avant qu'elle touche à terre, t'es out. C'est drôle, ça. Mais joke à part, je me dis, tu sais, des fois, c'est une discussion, tu parles de réunion des propriétaires, mais peut-être de dire, sans rendre ça clownesque, de dire, Chris, est-ce qu'on change certains règlements ou est-ce que les gens se sentent plus impliqués dans le game? Ça peut être des fils fun aussi pour la Ligue de dire, tu sais, que tout devient... Vrai. Non, mais oui. Pourquoi pas? Ça peut être cool. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas d'estrade dans le fond. Ils sont tous en arrière du marbre. Fait que... on a une fausse balle par-dessus et... C'est juste plus rare. En fait, ça ferait un spectacle écœurant. C'est plus rare que ça arrive. Ça arrive quasiment jamais, mais quand ça arrive, le jeune, en plus, quand ça arrive là-bas, il amène le jeune ou la personne, il l'emmène sur le banc, que ce soit pour la première manche, le jeune, pendant la game au complet, il est bad boy. Tu sais, ça fait vraiment, les fans sont vraiment intéressés. Prends-tu des notes, Chris, man? On va t'envoyer le règlement, tu sais. Toute l'équipe est là. Vous avez plus des notes, vous autres? Mais je parle à la gang, tout le monde est là. Ben, en tout cas, hey man, sérieusement, je veux qu'on s'en parle de ça, Phil, avec grand plaisir. Puis sérieusement, tu me donnes vraiment envie de m'impliquer. Ton enthousiasme, puis honnêtement, les gens de Quaticook sont vraiment chanceux. Non, mais je suis très sérieux. Oui, tu sais que je t'aime profond. Oui, non, mais c'est vrai, tu sais. Puis je pouvais pas penser à meilleur ambassadeur pour faire le lien entre la population puis l'équipe. De toute façon, je pense que ça marchait déjà quand même bien, mais honnêtement, ils sont en business. Puis écoute, moi, message au restant de la Ligue. Mon téléphone est ouvert, fais-le mon numéro. Partagez-les, puis l'année prochaine. Non, mais écoute, là, on va jouer un contre l'autre. Max, c'est mon numéro, fait que c'est correct. Oui. Lui. Mais moi, j'ai besoin d'un commanditaire, fait que ça ne me dérangerait pas de jouer avec ton nom, Eric, dans notre nom. On pourrait tout l'équipe Game Over. L'équipe Game Over, man. Exactement. Puis le goût déjà fait. Mais écoute, bonne chance pour la deuxième game. Puis. Merci, man. Je répète avec ça, avec quoi on a commencé. Je peux pas croire, ça fait quoi? Ça fait au moins 15 ans qu'on se connaît, c'est pas 20. Ouais. Ça fait un esti de bout, puis là, je découvre. Ouais, j'apprends par les réseaux sociaux que t'es un fan de baseball, qu'on aurait pu en parler avant. Sérieusement. Mais on ira, mais pour de vrai, il faut qu'on se fasse un trip à un moment donné. Là, si tu vas à quelque part, tu me le diras. Je suis le genre de gars embarqué avec nous pour aller voir ça. J'aimerais bien aller en Californie voir les Giants, c'est ça, Californie? Ouais.
Ils ont du orange sur le chandail. Je sais pas pourquoi, j'aime ça, l'orange. OK. Si on fait un voyage ensemble, Phil, tu peux-tu au moins me permettre de faire un peu plus de recherche, que je ne sois pas le gars dans les estrades à expliquer tout ce qui se passe, par un bout. Ah non, c'est correct parce que pendant que tu vas tous prendre des notes, moi je vais être au hot dog. Moi je teste les hot dogs pour trouver le meilleur hot dog de la ligue. Ouais. Quality control de hot dog. That's it. Non, mais on parle de ça, puis tu vois, justement, juste le fait de dire d'avoir, tu l'as dit, les expos sont partis, tu as recommencé à regarder, ça t'a amené vers une équipe, ça amène des voyages. Ouais. C'est comme ça qu'on va semer un peu plus d'amour pour le baseball, puis c'est un peu du podcast, puis des raisons pour qu'on on le fait en français, puis tout, puis. Fait que, man, oui. Anyway, on s'est promis qu'on se voyait d'ici la fin de l'été, puis on parle de tout ça. Mais sérieusement, là où est-ce qu'on va se voir? Moi, je pars en vacances en van life bientôt. J'arrête à Quaticook. La saison arrête quand? Ben là, nous, ça finit la saison le 16. Les playoffs commencent après le 16. Là, mais il y a le championnat canadien aussi qui est le 24, 25, 26, 27 et ils s'en vont d'Alberta pour le championnat canadien. Puis après ça, c'est les playoffs. Okay. Si jamais on est encore dans la course des playoffs, mon gars, on me fait plaisir, on va aller manger des retours ensemble. Mais là, tu as dit que vous étiez dernier. Êtes-vous dans les playoffs? Est-ce que tout le monde fait les playoffs dans la ligue? Non, mais on fait toutes les. Tu sais, il y a comme au début, il y a comme une espèce de 2-3, genre entre les. Je pense que c'est entre les 4 derniers ou les 5 derniers ou les 6 derniers, là, je sais plus trop. Là. Mais il y a comme la ronde de la dernière chance, je pense. Okay. Puis après ça, ils partent. L'année passée, Quaticook a gagné de même. Ils ont éliminé les premiers et se sont rendus jusqu'au bout. Mais c'est ça, à chaque fois qu'il y a ces espèces de tournois-là, tout le monde a vécu ça, que ce soit au hockey, au baseball, tu l'as vécu. Ouais. L'équipe que tout le monde prend pour acquise, c'est ceux qui sont pas supposés de gagner qui vont faire chier tout le monde. Ouais. C'est comme vraiment. Oui, puis là, on est allé chercher 2 bons lanceurs. Fait que, tu sais, ça nous aide énormément. Je veux dire, c'est des très, très bons lanceurs. Mais que, quand tu vois les autres équipes couper le bat un peu, là, parce que la balle, elle rentre vite en tabarnache. Ils sont pas capables de gagner, ça me fait rire. Je ris beaucoup. Moi, je suis vraiment un mangeur de marde. Je ris beaucoup quand l'autre équipe est au bat et ils font des jeux de marde. Je fais je m'arrange pour qu'ils m'entendent. Mais tu sais, ils savent pas que c'est moi. Là. Non, mais j'adore ça parce que tu sais comme moi, là, bon, ça arrive pas si souvent que ça pour autant que les gens pensent, mais il y a toujours des fois quand tu te fais écler pendant un show d'humour, d'avoir un peu le rôle inversé de maintenant. Moi, je peux écler des joueurs de baseball, puis ils peuvent pas me sortir. Je suis propriétaire, fait que... Exact. Le stade n'est pas à moi, mais en tout cas, on va en reparler de ça. Non, j'aime mieux qu'il reste à la ville. Mais en fait, tu viens de rouvrir une porte que j'aimerais ça qu'on exploite brièvement. C'est que tu dis, on vient de signer 2 joueurs. Je veux dire, il y a énormément de mouvements pendant la saison. Ils viennent de où, ces joueurs-là, justement? Il y a le gars de Trois-Rivières que tu nous parlais tantôt. Il y a le gars de Trois-Rivières qui est revenu, puis des fois, mettons comme l'autre Samuel, lui, il étudie en médecine aux États-Unis. Il joue dans un collège américain en plus, fait que c'est un des lanceurs là-bas. Fait que lui, quand là, il y a du temps, qu'il ne joue plus, il s'en vient ici. Puis ils viennent, tu sais, comment ça fonctionne? C'est qu'il faut qu'il lance 8 manches, si je ne me trompe pas, pour pouvoir participer aux playoffs. Fait que dans le fond, pendant la saison, on se monte une équipe pour arriver en playoffs. C'est sûr qu'il y a des équipes, mettons, comme Shawi qui est super bonne, que Victo est super bon. Eux autres sont déjà pas mal complets. Ils ont des bons gros frappeurs, ils ont des bons lanceurs. Puis là, nous, en ce moment, c'est ça, on reconstruit quelque chose. Mais en même temps, on est all-in pour dire, OK, ça nous améliore, ça, on veut ça. Ça, c'est cool, ça, c'est le fun. Puis Joe Bergeron, il est vraiment bon. C'est vraiment un gars de baseball extraordinaire, Joe Bergeron, fait qu'il est très hot. Man, génial. Hey, merci, hein? Merci pour tous les fans de baseball, tous les jeunes qui peuvent conduire, parce que c'est vraiment impressionnant ce que tu fais d'impliquer comme ça. Là, puis... Non, tu m'as donné à piqueur. Non, mais je suis très sérieux. C'est ça, c'est tant mieux, les gars. Tant mieux. Je suis bien content. Puis j'espère que ça va aussi motiver les plus jeunes à continuer à pousser dans le baseball, parce que ça aussi, c'est important. Quand je vois le fils à Fallu, puis je vois le fils à Junior, je me dis, ces joueurs-là ont besoin d'avoir un genre, hey, ça se pourrait que je puisse me ramasser là, tu sais. Ils vivent de la grosse affaire, mais tu sais, des fois, il faut aussi être capable de dire, OK, ben au moins, j'ai ça pour finir ma carrière par avoir du fun. T'sais. Mais ça prend toujours des points de repère puis de savoir que ça se peut. Puis, justement, quand j'allais avec l'ABC, de toute façon, les kids sont des monstres. Bon, c'est pas dur parce que moi, je mesure 5 pieds 7, fait que tout le monde est des monstres comparé à moi, mais tu sais, j'ai fait la gag avant que tu le fasses. Oui, c'est correct. Je t'ai coupé l'herbe sur le pied. C'est parfait. Mais, tu sais, à chaque fois que je parle à un kid, tu sais, il y a ce rêve-là, mais il y a aussi, tu sais, justement, puis on en parle pas assez, je me souviens, j'oublie malheureusement son nom, mais un petit cul qui vient de signer avec l'Université de San Francisco. C'est pas une petite école, c'est du D1. Tu sais, les gars vont ailleurs. Puis c'est cette histoire-là qu'il faut, dont on parle, que les gens savent que ça existe, puis que, tu sais, lui, tu fais la promotion de ça énormément. Tu sais, dans le sens que le baseball est un esti de beau véhicule. Pour non seulement tes rêves, le baseball professionnel, mais pour aussi avoir que ce soit un plan d'études, voir du pays, puis tu sais, je veux dire, c'est un tremplin de la vie, le baseball. Exact. Jeu d'équipe. Il faut continuer là-dedans. Yes. Exact. En équipe, de toute façon, on n'a pas le choix. Un lanceur tout seul, ça fait rien. Non. Ça prend au moins 9 joueurs avec.
Hey, tu l'as dit, hein, c'est beau. C'est ça qui est beau, le baseball. Hein? C'est l'expérience de vie incroyable. Je peux même pas penser à ma façon de clore ce segment-là que de dire que... Exactement. Quelqu'un a écrit 8 plus un lanceur. Fait que, on commence ça. Hey, Phil, de toute façon, c'est promis qu'on se voit d'ici la fin de l'été. Puis merci infiniment. Yes. Puis, man, tu viens de semer quelque chose, pas juste dans ma tête, mais je pense que dans la tête de ben du monde. Attends, je pense que mon cellulaire sonne. Je pense qu'Anctil aussi va acheter une équipe. Exactement, on va trouver une coupe. Ben, on va changer le nom. Ça va être. Hey, je t'embrasse fort, man. Je vous embrasse, les gars. Bonne journée, puis on se voit l'année prochaine à mon match d'ouverture. Promis, juré, man. Ciao. Parfait, bye-bye. Salut. Et nous autres, bien évidemment, ça a couvert évidemment une grande partie. C'est drôle parce qu'on s'était dit, tu sais, avec Phil, quand on a commencé l'entrevue, on voulait peut-être le segment de la relève parce que ça parle évidemment, tu sais, une suite au Junior Elite, mais là, je pense qu'évidemment, c'était impossible qu'on parle moins de 5 minutes avec Phil. On savait, fait que il reste un segment et ça s'appelle, c'est le tien, c'est le The Closer. The Closer. Ah man, puis je niaise pas, je suis convaincu. Moi, j'adore l'idée. Écoute, imagine, je lance le défi. Écoute, Anctil, si Anctil avait une équipe, moi j'ai une équipe. Man, sérieusement, puis honnêtement, je regardais la joie puis l'enthousiasme de Phil. C'est ce qu'on veut comme sensation contagieuse pour. C'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a besoin. La promotion du baseball au Québec, on a besoin de ça. Puis que ça soit pas juste les sportifs, tout le monde alentour. Parce que veut pas, c'est une communauté. Puis on a besoin d'aide, de s'aider entre nous autres. Puis tous les sports au complet, c'est le fun. Tu t'impliques, tu adores le baseball. Exactement. La même chose avec lui. Puis j'espère. Le message passe. Puis oui, puis là, tu sais qu'on s'est engagé, par exemple, à participer à un match de célébrité de ça a l'air que je lance contre toi. Oui, c'est là que. Ben, j'espère revivre l'expérience sur les réseaux là. Au printemps, on va le faire live devant du monde. J'espère qu'il va y avoir au moins 1000 personnes. On va dire, on y va à 1000 personnes. Moi, je te fais pas confiance. 1000 personnes. Facilement. Si on a eu 450 pour une petite soirée, une petite soirée, mais une soirée de famille, et que le mot se passe. Mais moi, je te trosse pas. J'ai l'impression que tu vas trouver ça juste drôle de me. Toi, tu vas me planquer. Moi, je m'attends à la phase. Il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances. Je ne dis pas qu'il y a 50-50 que je lance dans le dos. Pas dans le dos ici. Non, pas dans les côtes, man. Non, là, ça fait encore plus mal. Je te pogne celui-là ici. Ben là, pas là. C'est moi qui vais décider. OK, c'est assez. Ça va faire mal. Je te dis, ça va faire mal. Tu as la misère à respirer. Fait que là, j'ai un an pour me préparer mentalement. Je vais avoir de la misère à respirer. Ah oui. Oui, on s'y boire. J'ai-tu fait quelque chose? T'es-tu en Non, j'ai commencé 88 à 92 environ. Non, c'est plus à 92, tu me l'as dit toi-même. Je vais être capable. Non, hey. Je pense plus que ça me tente pas. Quel gaffe que je viens de faire. Je viens de donner une excuse de plus de t'entraîner tout l'hiver avec ma face dans le garage. J'ai ramassé ça d'un côté et tout. Hey, je voulais quand même, avant qu'on se quitte, te parler de Colin, man. Abtoro. C'est sûr que, évidemment, tu sais, quand la période des échanges est arrivée, je me disais, il venait d'être rappelé il n'y a pas longtemps, quelques jours avant. A livré tout de suite encore une fois en partant. La première fois qu'il a été rappelé, il y a une couple de mois, coup de circuit en arrivant. Man, la même hostie d'affaires. Il est rappelé, il y a un coup de circuit. Écoute, il a bien performé. On l'a mis au premier but. Moi, quand ils ont dit, OK, on va chercher Carlos Santana, quand même, pour son âge aussi. Ben non, je pense que Toro, défensivement, est quand même mieux que Santana, mais bon, anyway, tu vas me dire qu'un premier but, c'est un premier but. Mais j'ai fait comme. Dans ma tête, il y avait encore des chances qu'il reste là. Puis quand on sont allés chercher Cana, j'ai fait si, bon, mais il faut qu'il fasse de la place. J'espère, je souhaite à Abraham, tu sais, de prendre ça. Il est fort mentalement. Puis, tu sais, on le connaissait tous les deux pour savoir qu'il va passer à travers, mais Colin. Je vais le dire de cette façon-là, puis maman, tu peux me texter parce que t'es tanné de m'entendre sacré, là, mais il doit être en tabarnak. Il va être déçu un petit peu. C'est sûr, tout le monde, quand on arrive des majeurs, là, moi, j'ai monté des majeurs, je me suis fait appeler au mois de septembre. Moi, dans ma tête, j'étais là des majeurs, je suis un lanceur numéro 4 ou 5 des Dodgers. J'arrive au camp d'entraînement, mauvais camp d'entraînement, je me fais redescendre. Ça prend beaucoup de temps. Premièrement, que tu sois dans les plans d'une équipe. C'est une nouvelle équipe. Puis veut pas, le temps de t'établir, ça prend beaucoup de temps. Le up and down, c'est normal. Ça fait partie de la game. Oui, c'est décevant pour lui un petit peu. Mais il est juste là. Écoute, t'as une blessure, il arrive tout de suite. Faut que tu te prépares. C'est clair, mais tu te demandes, mais à chaque fois que je monte en haut, je fais exactement ce que tu me demandes. Oh, oui, mais écoute... À un moment donné, tu commences à te décourager, j'imagine. Qu'est-ce que tu veux de plus, là? C'est des assurances. C'est des joueurs d'assurance qui ont... Abraham, c'est une bonne assurance d'avoir dans le 3. C'est une bonne assurance d'avoir des majeurs. Il est versatile, il joue pas mal partout. En plus. Oui, c'est ça. Il va être correct. Écoute, c'est sûr qu'on va l'avoir le plus de Québécois des majeurs le plus vite possible qui reste là. Mais c'est pas tout le monde qui va frapper 40 home runs, qui va être un stud en partant. Là. C'est déjà un stud, il va être là, mais
Veut pas, il faut qu'il roule sa bosse le plus possible, qu'il reste positif, qu'il continue à s'entraîner comme qu'il s'entraîne, s'améliorer à chaque fois, que ce soit défensivement, que ce soit contact, que ce soit en frappeur droitier. On sait tous que la gauche est très, très bon. La droite, c'est peut-être un petit peu différent. Mais il y a des choses à s'améliorer. Fait que concentre-toi là-dessus. Faut pas te mettre la tête faut pas te mettre la tête à terre. Faut rester positif, garde ta tête haute. Mais j'ai fait la même chose. Moi, ça m'a pris 3 ans de m'établir. 3 ans, puis j'ai été chanceux aussi. J'ai eu une retraite de Jeff Shaw. Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées pour que je sois capable d'être rentré dans, premièrement, même pas un closer en partant, j'étais juste un releveur. Puis ça m'a pris 3 ans. Fait que ça prend du temps. C'est pas facile, mais il va s'en mettre. Non, puis je pense que, tu sais, je veux dire, on va voir ce qui va se passer avec les Brewers. Présentement, c'est la lutte chaude avec, évidemment, les Reds puis avec les Cubs. Tu sais, s'ils font pas les séries... Ben, en fait, indépendamment de ce qui arrive avec les Brewers, parce que je veux pas être pessimiste, mais j'ai l'impression que peu importe qui gagne la centrale, ne se rendra pas si loin que ça, évidemment, dans les séries. C'est la beauté du baseball, c'est qu'il y a toujours des surprises, mais honnêtement... Écoute, je suis pas sûr de ça. Parce que Dodgers, les Brewers, Braves, on s'entend. Ils vont être dans les playoffs. D'après moi, les Brewers vont être dans les playoffs. Les Dodgers, puis s'ils frappent les Braves, bye-bye. Correct, mais Abraham va être dans les playoffs. Il va être sur le roster des playoffs. Ouais. Puis, c'est ça qu'il faut penser. C'est sûr que c'est de valeur que, OK, n'oublie pas qu'ils sont en première place, puis c'est un joueur d'utilité. C'est pas un joueur de tous les jours pour l'instant. Il s'est pas établi encore. Ça va prendre un petit peu plus de temps de faire sa place. Et il y a des joueurs qui sont plus vétérans, qui ont plus d'expérience pour les playoffs, pour le playoff run. Mais tu sais, je regarde quelqu'un, défensivement, il est solide. Je regarde quelqu'un comme Anderson qui joue au 3e but, qui est arrivé des Marlins, qui a eu une saison extraordinaire. Brian Anderson, frappe 235. À peu près, c'est beau. Tu sais, Tellez qui a été une déception au premier but. On rappelait une coupe de joueurs. Je pense à Joey Weimer qui est dans le champ, qui est excellent défensivement, mais frappe à peine pour 200. Tu sais, je veux dire, basé sur cette information-là, Abraham est capable de remplir tous les rôles que je viens de nommer. C'est un excellent joueur de centre. Peu importe sur le terrain, tu le mets, il est défensivement, il est capable non seulement de livrer la job, mais above average. Et même chose, au bâton, une fois que l'année passée, ça n'a pas été évident. Mais en même temps, de nos jours, t'aimes ça, le coup de circuit opportun, c'est quelque chose aussi qui peut t'apporter. J'ai l'impression que l'année prochaine, peu importe ce qui se passe avec les Brewers, on va voir certains de ces contrats-là disparaître. Puis on va espérer il y a un pecking order qu'on appelle un petit peu. Tu sais, c'est veut pas. Là, il est déjà là, il est établi, il coûte pas cher, il est sous contrôle pendant 2-3 autres années. Ouais. Il n'y a aucune raison de le rusher, premièrement. Il n'y a aucune raison de déplacer quelqu'un pour lui. Pour l'instant, ça va être. C'est sûr que c'est plate. Tu veux le voir les majeurs tout de suite, puis lui, c'est sûr qu'il va être là. Veut pas, il s'entraîne, ça fait longtemps. C'est son rêve. Mais écoute, ça m'a pris 3 ou 4 ans à m'établir en tant que joueur de majeur, que sûr que j'allais rester là. J'ai eu une année incroyable en 2002 pour rester là. C'est pas si facile que ça. C'est la chose la plus dure au baseball majeur, c'est pas se rendre dans le baseball majeur. C'est de rester là. Mais c'est un peu ça partout aussi. Ouais, mais tu sais, c'est encore pire. C'est surtout à cette heure, il y a beaucoup de jeunes qui viennent, il y a beaucoup de vétérans, des choses comme ça. Veux pas, faut que tu t'établisses, puis c'est une nouvelle équipe, c'est une nouvelle organisation. Faut qu'il gagne la confiance de son équipe, de ses coachs. Ça prend du temps, et je sais, mais faut être patient. Écoute, il y a des majeurs, là. À chaque fois qu'on l'a il va continuer à livrer, mais c'est ça. Mais ils savent ça. Ils savent ça. C'est pas à cause que c'est Abraham qui le descend, c'est juste à cause que. Ah non, je sais, c'est pas personnel. Il y a des options. Il y a des autres joueurs qui n'ont peut-être pas autant d'options que lui. Il va utiliser les options le plus possible. C'est la même chose. C'est clair. C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte qu'ils savent que mentalement, il est fort. Peut-être qu'il y a un autre joueur qui voudrait descendre, il ne serait peut-être pas aussi fort mentalement. Ils savent que lui, il va être capable de le faire. Fait que tu sais, veut pas. C'est pas si fort que ça mentalement, regarde. C'est du quoi, sélection naturelle, là, que le plus fort reste, puis Abraham en fait partie. Puis Abraham, on est avec toi, man. Sérieux, honnêtement, la prochaine fois, là les Brewers, c'est boire, la prochaine fois, vous le remontez, là. Arrêtez de jouer avec sa tête, s'il vous plaît, là. Le Québec au complet dit stop fucking around avec Abraham. Je vais sortir mes pancartes. Hey, on a changé un peu, pas changé le format reste le même, mais dans le sens que on a aussi, d'habitude on sortait un épisode aux 2 semaines, un en anglais et en français, on les sortait la même journée. Là, on va alterner. Un en français, la semaine après, un en anglais, c'est comme ça. Donc, le 14 août, on va être en discussion en anglais. Et ça va être juste moi puis Eric, depuis le temps qu'on en parle. On voulait faire un podcast à 2, parler des choses un peu plus sérieuses du baseball, puis profiter du fait que... Parler pas mal de tout, hein? On est un peu partout sur le board. Là. Pas juste ça. Oui, exactement. Mais non, mais c'est parce que je vais teaser ça de même. Ton opinion sur ce qu'on devrait faire avec la légalisation du
du gambling, pour le dire en bon français, est assez intéressante. Ça m'a surpris. Le 21 août, on a une discussion avec Roger Brulotte. Et moi, ce que j'ai aimé, personne ne l'a remarqué, mais j'ai posé une question en partant, c'est Blue Jays. Puis il dit, attends, je vais commencer par dire bravo à Eric pour la carrière, blablabla. On n'est jamais revenu. Mais écoute, on est en toute direction, puis Roger, c'est Roger. Qu'est-ce que c'est le fun de jaser avec. Et le 28 août, on revient en anglais avec Perry G, qui c'est toi qui a suggéré le nom, puis quelle belle découverte. Un gars de Montréal. Quand on dit fanatique des expos, c'est la définition même. On a eu des bons moments de discussion. Je parle au home même parce qu'on l'a déjà tout enregistré. On a profité du fait qu'Éric était en ville cette semaine pour passer du temps ensemble. Exactement. On a tout fait quasiment la même journée. Oui, on travaille fort, puis moi, j'ai fallu que je me change 6 fois. C'est pas du travail, c'est de la passion. Non, mais pour le vrai. Le plus dur, c'est de changer tes chandails à chaque fois. Là. Oui, non, mais je veux pas faire me grouper, mais ça me fait rire parce que des fois, j'en pars à la maison, je fais Chris, man, j'ai un podcast avec Éric Gagné. Je trouve ça le fun. Ça me fait. Moi, j'ai rien changé, je suis tout le temps noir, fait que c'est correct. Oui, je pense que t'as pas. J'ai un chandail. C'est notre 9e, 8, 9, 10, 11, en tout cas. J'ai mis un chandail qui disait Fail Starter. Ouais. C'est ça, le chandail que j'avais quelque chose. T'avais mis ça, Fail Starter? Pourquoi tu te bâchais? J'ai-tu manqué ça? Parce que Reliever, non, t'as pas vu? Fail Starter, Reliever. Ah, ok, ben oui, ok, je me souviens. Hey, là-dessus, merci, évidemment, où est-ce que vous pouvez nous rejoindre, nous suivre, nous jaser, nous envoyer des messages, participer aux vidéos, à la conversation sur les réseaux sociaux. Et sinon, écoutez, on va se voir bientôt. Comme je dis, oui, les prochains épisodes sont enregistrés, mais on va venir aussi très rapidement en direct. Et, man, très le fun. Et là-dessus, on vous dit... Game over! All right! On ferme les livres, c'est terminé. Qui monte sa petite série gagnée avec ta balle bichette. T'as déjà striké dans tes bichettes. Et avec des lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game over!